De retour au complexe sportif Aquacomplexe de Drummondville pour cette première journée de compétition de la 50e finale des Jeux du Québec. On est encore une fois à la compétition de gymnastique présentement et là on s'installe pour le groupe 4 en 4e rotation. Pierre-Paul Biron qui sera avec vous encore à l'animation et à la description avec Pierre-Frédéric Robert qui est de retour avec moi après une petite pause qui avait fait place à Marie-Hélène Claveau. Donc là on s'installe, on va premièrement aller au sol, le 4e groupe chez les dames. Donc 6 athlètes de la Côte-Nord comme vous pouvez le voir. Premièrement, Émilie Terrien, Noémie Ovington, Maude Thibault-Lemieux, Maude Girard, oui, Karina Ovington, ainsi que Gabrielle Bouchard qui seront les 6 compétitrices à s'élancer dans les prochaines minutes. On en est à compléter le petit échauffement de retour après cette pause d'une quinzaine de minutes. Donc, au programme jusqu'à la fin de notre diffusion. Donc, on débute au sol avec la région de Côte-Nord et ensuite on ira du côté de la Poutre avec la région de l'Estrie, au saut avec la région de Bourassa et on reviendra au sol pour terminer ce reportage et pour terminer cette première journée de compétition au 50e Jeux du Québec. Donc on ira au sol avec la région de Chaudière-Appalaches. Alors on débute avec la première compétitrice, Émilie Terrien de la Côte-Nord. On voit au sol, les filles qu'on va voir pour la prochaine séance, c'est la continuité de la compétition qu'on vient de voir juste avant. Donc, il y a beaucoup de régions avec beaucoup d'athlètes et on se sépare en 2 mini-compétitions, mais c'est la continuité de ce qu'on vient de voir avec Marie-Hélène. Au sol, on voit l'exécution du côté artistique de la routine. On va se placer dans un coin avant de faire une ligne d'acrobatique. Un peu plus tôt, on parlait des blessures chez les athlètes. On voit une chevillère sur cette jeune fille. Déjà, malgré leur jeune âge, il y a des blessures qui se placent. On a besoin d'une chevillère, soit parce qu'il y a eu une entorse ou une foulure. Et on doit protéger la cheville lors de la réparation. Donc, c'était la routine de Émilie Terrien de la région de Côte-Nord. On va voir à la reprise la ligne d'acrobatique d'Émilie. Salto arrière avec un petit rebond. La Noémie Ovington qui fait son entrée. Elle aussi de la région de Côte-Nord. Donc on vous rappelle les 6 athlètes de ce bloc qui sont originaires de la Côte-Nord. Concentration. On voit les mains moites. S'essuie les mains sur les côtés parce que le tapis devient glissant lorsque les mains sont humides. On peut glisser, souvent les athlètes vont choisir de mettre de la craie, la poudre blanche de magnésium dans les mains et en dessous des pieds aussi. Parce que de ne pas glisser dans la routine lors des sauts acrobatiques, on sait beaucoup de pression qui sera appliquée sur les mains, donc ce serait facile de glisser et de chuter. Noémie Ovington toujours en attente du signal des juges pour débuter sa routine. On voit la concentration dans ses yeux. L'athlète qui essaie de rentrer dans sa bulle le plus possible. Faire fi de la foule et essayer de ne pas trop entendre les encouragements, pas trop se faire déconcentrer. Et on est prêt à commencer. Musique avec un style un peu plus latin. Donc chaque fille va choisir un type qui lui plaît et qui va bien aussi avec son style artistique pour avoir le plus bel enregistrement possible. C'est vraiment au niveau du sol qu'on voit, on voit le plus la personnalité des gymnastes ressortir, l'attitude aussi qui joue un grand rôle dans les routines au sol. Certainement. Et on va voir aussi avec les jeunes qui ont un peu plus d'expérience, des enchaînements qui sont beaucoup plus fluides au lieu d'avoir des temps de pause entre les enchaînements de mouvements. Souvent, on finit par voir des séries qui sont beaucoup plus belles et ce qui en fait un côté artistique de plus haute performance, pas juste des acrobaties. On a beaucoup d'éléments comme ça qui démontrent la flexibilité des filles, donc toujours des grands écarts bien assez
180 degrés les deux jambes. La dernière ligne de saut acrobatique. Salto arrière avec un demi-tour, donc on termine par en avant. Terminer par en avant, c'est toujours un peu plus difficile pour la réception, car on ne voit pas le sol, donc on est dos au sol. Normalement, quand on finit avec un salto par en arrière, le visage... On voit le sol passer. On voit le sol passer et on peut se préparer comme il faut, dépendamment de l'angle ou de la vitesse où on va. On voit la ligne acrobatique de la routine de Noémie Ovington. Donc, elle était un peu surprise par l'arrivée qui était peut-être plus rapide que prévu. Donc on a fait un pas, mais tout de même contrôlé. On en parlait tout à l'heure avec Marie-Hélène, justement. De réussir à se situer dans l'espace pour les athlètes, c'est vraiment primordial. Et au sol, on le voit là, lorsqu'il y a le salto, lorsqu'il y a des vrilles, ça semble pas toujours facile de se situer dans l'espace. C'est quelque chose qui se développe, mais il y a beaucoup de gens ou des jeunes qui l'ont un peu plus acquis que certains autres. Il y en a qui vont avoir des très bonnes facilités à faire des vrilles, d'autres moins, donc il faut compenser avec d'autres côtés dans la routine. On voit la prochaine gymnaste qui va s'élancer, c'est Maude Thibault-Lemieux de la région de Côte-Nord. Maude qui est en attente du signal des juges. Les juges qui délibèrent toujours un petit peu suite à la performance de la gymnaste précédente. On voit qu'il y a un peu moins de bruit dans le gymnase que cet après-midi. Les jeunes garçons où nous sommes assis ont terminé la compétition, donc il n'y a plus d'athlètes en ce moment. Un peu plus tranquille. Oui, plus tranquille. Il reste seulement les supporters des gymnastes féminines qui sont tous installés au même bout de la salle. Donc oui, c'est beaucoup plus calme que ce qu'on a vu cet après-midi. Là, Maude Thibault-Lemieux qui débute sa routine. Donc 2 tours. Normalement, il aurait fallu finir de face. On voit qu'il manquait un peu de rotation pour compléter le mouvement et il y avait un déséquilibre sur le côté. Donc des sauts dans les routines artistiques des filles, non seulement il faut faire des pirouettes, mais aussi des sauts, un peu comme à la poutre. Donc on va exécuter le même genre de saut au sol. Ce sont des exigences des routines féminines. Thibault-Lemieux qui s'installe pour une ligne acrobatique. Avant. Petit déséquilibre à la sortie. C'était Maude Thibault-Lemieux de la région de Côte-Nord qui vient de terminer sa routine. On va voir à la reprise. Salto arrière, petit déséquilibre à l'atterrissage, mais c'était somme toute contrôlé. Le dernier bloc de compétition, ces filles vont terminer de compétitionner probablement vers 7h30, 8h. Ils ont commencé à s'échauffer déjà il y a 1 heure ou 2 de cela. Arriver sur le plateau de compétition déjà plus tôt, il commence à être tard pour eux. C'est peut-être pas nécessairement un désavantage, mais il faut savoir gérer. Ça fait beaucoup de choses, l'heure des repas et tout ça, ben faut vraiment penser à tout ça. C'est une longue journée. Et surtout que c'est la première journée de compétition, donc les athlètes qui étaient tous à la cérémonie d'ouverture hier, c'est le début. Probablement se sont couchés un petit peu plus tard que ce qui aurait été l'idéal. Ça fait vraiment beaucoup de choses à gérer dans leur journée. Et pour les entraîneurs aussi qui sont là, qui avaient peut-être des athlètes autant ce matin, cet après-midi et ce soir, ça fait des grosses journées aussi. Des très longues journées, oui. Et on est de retour demain pour une autre journée de compétition. La prochaine compétitrice, c'est Maude Girard qui s'élance. Clear les exigences. Musique avec un peu plus de rythme. Salto arrière tendu, très bien exécuté avec une belle réception. Là, on démontre les mouvements de flexibilité. On voit des enchaînements qui sont assez rapides parce qu'il faut suivre le rythme de la musique. Beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu auparavant. Donc l'athlète, il faut qu'elle enchaîne pour suivre avec la musique.
enchaîné avec l'arrière. Mouvement assez populaire chez les filles. Donc, un grand sourire, je pense qu'elle a l'air satisfaite de sa performance. Ouais, très contente de sa routine. On voit Maud Girard de la Côte-Nord. On va revoir la ligne de saut acrobatique. Salto avant enchaîné. Ça va être très satisfaite, comme tu l'as dit, Fred. On va maintenant passer du côté de Karina Ovington. On est toujours dans le bloc groupe 4, donc le groupe de la Côte-Nord. Les deux participants, donc Karina Ovington qui sera suivie de Gabrielle Bouchard. Donc on entend les encouragements pour la région de Bourassa. Ouais, parce dans les astrales de Sacré-Fort. Il faut spécifier aux gens, là, oui, nous, on est sur la compétition au sol, mais il y a encore d'autres plateaux qui sont actifs. On voit Karina Ovington. Toujours en attente, pleine concentration. Et souvent, à ce moment-là, l'entraîneur, on n'est plus au point où donner des commentaires sur la technique, sur la position. On laisse l'athlète dans sa bulle ou juste le... Oui, c'est l'athlète rendu à ce moment-là, c'est très bien ce qu'il doit exécuter. Peut-être un petit mot d'encouragement, un peu de motivation, mais au-delà de ça... Le travail est déjà fait. Et s'il a bien été fait, normalement, ça devrait bien aller. On peut sentir la nervosité. Ici, comme tu disais tantôt, les mains moites, la respiration les grands soupirs. Ouais. Puis, c'est des belles expériences pour les jeunes athlètes. Ça forge le caractère. Ça forge le caractère pour la vie en général. Ça prépare pour apprendre à gérer des situations stressantes et à se relever quand on fait des chutes dans tous les aspects de la vie. Retour bien réussi. On va enchaîner. Salto arrière coupé. Au niveau des sauts, les juges vont regarder la hauteur et la réception et la position des jambes, bien sûr, qui doivent être parfaites, les pieds pointés, les jambes bien tendues. C'est un aspect important, c'est de finir en même temps que la musique. Donc, dépendamment, les athlètes finissent par être un peu en avance ou un peu en retard sur le rythme. Oui, synchronisme devient très important. Donc souvent, ils doivent faire des ajustements de dernière minute pour finir leur finale sur le dernier rythme de la musique. Donc, Karina Ovington de la Côte-Nord qu'on vient tout juste de voir terminer sa routine. Il reste donc une compétitrice dans ce bloc, Gabrielle Bouchard, elle aussi, de la région de Côte-Nord. Et ensuite, on ira du côté de la poutre, en deuxième rotation avec la région de l'Estrie. La caméra est quand même, sans être déconcentrant, elle est quand même proche des athlètes. C'est souvent nouveau pour ces jeunes-là de voir des caméras sur les plateaux de compétition. Peut-être que ça peut en déconcentrer quelques-unes. Bien évidemment, c'est sûr que c'est intimidant. Il faut savoir que vous, à la maison, vous êtes là pour les regarder, la caméra qui entre un peu peut-être dans la bulle des athlètes. Mais il faut apprendre à vivre avec cette réalité-là. Je pense que les entraîneurs vont dire c'est du plaisir,
Fais ce que t'aimes et souvent c'est là que ça va bien. Ouais, c'est l'important d'en profiter de cette expérience-là, profiter de l'opportunité aussi que ces jeunes athlètes ont d'être ici, font partie de l'élite de leur région respective. C'est un peu long. Les juges semblent encore discuter de la note et là, il faut garder la concentration malgré tout. On voit Gabriel Bouchard semble même détendu en petite conversation avec son entraîneur. On n'a pas de vue directe sur la table des juges. On se doute que ça discute fort entre eux pour la note de la concurrente précédente, Karina Wington. Et là, on vient de donner le signal à Gabriel Bouchard qui est prête à s'élancer pour sa routine au sol. Léger déséquilibre à la fin du tour et demi. Sa tour est attendue, c'est très bien. On voit que de la puissance dans les jambes. Pour elle, il y a de l'aisance pour faire les acrobaties. On voit le côté artistique est quand même très bien chez cette jeune athlète. Ça aussi, c'est quelque chose qui se pratique en entraînement avec les entraîneurs. Des fois, il va y avoir les clubs de gymnastique vont faire venir des gens spécialisés pour le côté artistique, pour les chorégraphies, pour développer plus le côté danse, donc des professionnels de la danse pour venir aider les athlètes à développer aussi ce côté. Un petit déséquilibre et un peu de désaxé aussi à la fin de sa ligne acrobatique. Belle performance. Belle performance de Gabriel Bouchard de la région de Côte-Nord et c'est ce qui met fin à cette première rotation gymnastique féminine. On s'en va maintenant du côté des poutres. Mais avant ça, on va faire une courte pause. On vous revient dans quelques minutes.